Nous étudions nous aussi le cinéma, et pourtant, dans ce lieu, on se sentait étranger, gêné par cette différence entre leur ambiance et la nôtre. Et puis j'ai dit, le problème c'est que si j'ai un campus et que j'ai pas de professionnels qui viennent là, ça va être très difficile. Parce que qui dit professionnel dit que je peux aussi trouver des professeurs facilement. Je peux relancer une véritable industrie, un vrai pôle. Avec, là on a fait venir, il y a eu 4-5 films qui sont venus, on peut en faire venir encore et encore. Si on veut vraiment créer une industrie, il faut que les professionnels aient envie de venir. Contraste complet que ces affiches de blockbusters hollywoodiens dans les couloirs de l'école par rapport au mur de notre salle de travail, où on y voit Jean Rouch ou Charlie Chaplin entre autres. Surdimensionné, c'est comme si cette école ne répondait qu'au cinéma américain ou au grand succès du box-office. Cimatis, le site en entier qui comprend l'école, le campus, les studios et les entreprises de production qui peinent à s'implanter, prétend représenter l'audiovisuel de demain. Parce que les productions de films, plutôt que d'aller dans les pays de l'Est, ou dans les pays baltes, où on connaît l'histoire de la fille à Trintignant, ce qui est arrivé, c'est normal quand vous prenez un avion, vous êtes fatigué, vous êtes dans un monde où les gens ne parlent pas le français, ils parlent bulgare, hongrois, roumain, balte, etc. C'est difficile pour des Français d'aller tourner dans des conditions comme ça. Je me dis, mais pourquoi la France dans ce cas-là? Et là, moi qui suis international, ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme ça, peut-être mon côté gaulliste, j'en sais rien, mais je suis gaulliste, j'aime la France, j'ai envie de développer la France tout en voyant le monde, c'est comme ça. Écart, ce n'est pas qu'une école, c'est aussi le nom d'une entreprise. Son produit, la formation dans un domaine qui attire, l'audiovisuel, le spectacle. Ses clients, des jeunes qui parfois n'ont même pas le bac. Au final, on est proche des téléréalités et de toutes les autres manifestations où la promesse de faire un métier, envié de tous, est devenue un marché. Cela permet aux professionnels exerçants de trouver une parade aux 85% de chômage qui touche le monde de l'audiovisuel et du spectacle. La société de Jean-Paul Villain ne remédie pas à ce fléau, bien au contraire. C'est les étudiants qui font bouger l'école, quoi. C'est pas l'école. Voilà quoi. Alors on s'est organisé dans le sens où en fait ce projet-là nous est venu avec Fabienne de l'association Odyssée. On avait fait appel à elle pour faire un casting de figurants pour le long métrage qui se tourne en ce moment dans l'école. Et elle nous a dit oui, j'organise un défilé samedi soir. Elle nous a dit ça dans la semaine. Elle nous en avait déjà parlé avant, mais bon, on avait plus ou moins zappé. Elle nous en a reparlé dans la semaine. Je suis il n'y a pas de raison, elle nous a rendu un service, donc voilà, quoi, on peut aller filmer. Et il s'avère que ce projet-là, donc on est arrivé à 3 caméras, ça sera monté après, diffusé sur Fashion TV, on fera un montage nettement plus court, parce que sur Fashion TV, ils vont tout passer. Alors que... On va devenir une région phare, une région proue de haute technologie. Et je trouve que l'arrivée de cette école, la transformation du centre René Lebas est un signe, et plus qu'un signe, un véritable symbole, si vous voulez, de notre tirage par le haut. Et ce qu'il faut que vous sachiez, s'il y a des futurs étudiants ou des parents de futurs étudiants, et que vous n'arrivez pas dans un désert. Vous arrivez ici dans une région où vous avez une école d'ingénieurs, un IUT, des classes prépa dans 2 grands lycées avec des succès remarquables cette année encore une fois. Tout ça n'est pas su. Mais peut-être que grâce à l'écart, on le saura mieux. Parce que c'est une région, je crois, où les artistes sont respectés par la population. La population, elle adore les artistes, mais en même temps, elle les laisse faire leur travail, elle les respecte. Quand on met une graine dans la terre, c'était le cas, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner de voir qu'il y a des racines, des branches et un jour des fruits. Je pense que dans quelques temps, les gens se rendront compte que ce qu'on a fait, c'est pas simplement sauver un bâtiment, c'est vraiment faire naître quelque chose.